Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que l'univers était vaste, mais finalement mesurable. Environ 14 milliards d'années-lumière chaque direction, contenant quelques centaines milliards de galaxies dispersées à travers l'espace. Cette image semblait énorme et pourtant mesurable. Puis le télescope spatial James Webb tournait ses miroirs vers ce qui apparaissait pour être une obscurité vide, et sa certitude s'est effondrée. Webb a révélé un univers observable près de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, rempli d'étoiles cachées là où rien n'était censé exister. Il a découvert des galaxies entièrement formées à seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Noir les trous se développent plus vite que la physique prévue, et des structures beaucoup trop grandes pour leur âge. Mais la révélation la plus troublante n'est pas jusqu'où Webb peut voir. C'est quoi ces découvertes impliquent ce qui se trouve au-delà de notre horizon cosmique, et pourquoi la majeure partie de l'univers peut être à jamais inaccessible. Si tu es prêt, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et découvrons ensemble ce que James Webb trouvait cette fois. Pour comprendre ce que l'espace James Webb, le télescope est vraiment révélateur, nous devons d'abord abandonner l'idée selon laquelle l'espace est quelque chose que nous regardons simplement à travers. Dans l'univers, la distance et le temps sont inséparables. La lumière se déplace à une vitesse constante, environ 186 000 miles par seconde. C'est la chose la plus rapide qui existe, assez rapide pour faire le tour de la Terre plus que 7 fois en une seule seconde. Pourtant, même à cette vitesse, la distance se transforme immédiatement en retard. Plus la lumière voyage loin, plus la lumière est ancienne. L'image qu'il porte quand il est enfin arrive. Quand tu regardes quelque chose à 1,5 km, tu le vois comme c'était quelques millionièmes de il y a une seconde. Quand tu regardes la Lune, tu la vois 8 secondes dans le passé. Quand tu regardes le Soleil, tu ne le vois pas tel qu'il est maintenant. Mais comme c'était le cas, il y a 8 minutes. Le ciel n'est pas un spectacle en direct de réalité. C'est un flux d'informations arrivées en retard. Ces retards sont si minimes que nous ne remarquons-les dans la vie quotidienne. Notre cerveau traitait le monde comme immédiat et continu. Mais à mesure que notre regard se déplace vers l'extérieur, les retards s'accroissent. Et finalement, il remodelait la façon dont l'univers lui-même doit être compris. L'étoile la plus proche de notre Soleil apparaît pour nous comme c'était le cas il y a plus de 4 ans. Le centre de la Voie lactée est représenté par « il existait il y a 26 000 ans ». Et quand nous regardons au-delà de notre galaxie, vers les vastes espaces entre les étoiles, nous n'observons plus l'univers tel qu'il existe aujourd'hui. Nous lisons les chapitres précédents d'une histoire déjà vieille de plusieurs milliards d'années. Le ciel nocturne n'est donc pas un instantané. C'est une archive. Chaque point de lumière porte un horodatage. Chaque photon est un messager d'un moment différent dans le cosmique histoire. Plus sa source est éloignée, plus le message qu'il apporte est ancien. Le défi est que l'univers fait ne conserve pas ses messages inchangés. À mesure que l'univers s'étend, l'espace lui-même s'étire. Et quand l'espace s'étire, il s'étire la lumière qui le traverse. Les longueurs d'onde s'allongent. Bleu énergique, et la lumière ultraviolette se déplace vers le rouge et se glisse dans l'infrarouge. Cet effet, appelé redshift, n'est pas juste un changement visuel. C'est un enregistrement de combien l'univers s'est étendu depuis le début de la lumière voyage. Redshift agit comme une horloge cosmique. Le plus la lumière est étirée, plus elle est longue est ce que a voyagé. Et le plus tôt dans l'histoire de l'univers, c'était émis. Pendant des décennies, les astronomes se sont appuyés sur télescopes optimisés pour le visible et la lumière ultraviolette. La tranche étroite du spectre humain, les yeux ont évolué pour voir. Des instruments comme Hubble ont transformé notre compréhension des galaxies proches, régions de formation d'étoiles, et le structure à grande échelle du cosmos. Mais alors que les scientifiques essayaient de regarder plus loin à l'époque, l'univers a commencé à s'estomper. Non pas parce que ce n'était pas là, mais parce que sa lumière avait changé. Galaxies anciennes n'a pas disparu. Leurs lumières, simplement, ont dérivé au-delà de la portée de ceux, les télescopes pourraient détecter. Le télescope spatial James Webb a été construit pour suivre cette lumière manquante. Son miroir s'étend sur plus de 21 pieds
et est recouvert avec une fine couche microscopique de l'or, choisie parce que l'or reflète lumière infrarouge avec extraordinaire efficacité. Webb ne tourne pas autour de la Terre. Il opère à près d'1 million de kilomètres à un point gravitationnel stable, où il peut rester pointé de manière constante, protégé de la chaleur et de l'éblouissement. Cette distance permet à Webb de rester extrêmement froid, et ce froid est essentiel. La lumière infrarouge est étroitement liée à la chaleur, et un télescope chaud noirait le de faibles signaux qu'il essaie de détecter. Webb a dû devenir suffisamment silencieux pour entendre murmure l'univers. Quand Webb regarde une région du ciel qui apparaît complètement noire à nos yeux, il ne cherche pas le vide. Il attend. En attendant les photons qui ont été étirés presque jusqu'à l'invisibilité par des milliards d'années d'expansion cosmique. Ces photons arrivent lentement, parfois un par un. Webb peut regarder la même partie du ciel pendant de nombreuses heures, voire des jours, patiemment collectant la lumière qui a traversé presque l'ensemble de l'univers observable. Et ce qu'il y trouve n'est pas un calme. Un cosmos provisoire ne fait que commencer, former. Il trouve un univers qui est déjà occupé. Certaines des galaxies détectées par Webb, formées lorsque l'univers n'était qu'environ 300 millions d'années, soit moins de 3% de son âge actuel. Pour comprendre à quel point c'est tôt, imaginez compresser tout l'historique de l'univers en une seule année. Ces galaxies apparaîtraient en janvier 2e. Selon des modèles anciens, cela R, souvent appelé aube cosmique, devrait ont été relativement faibles. On s'attendait à ce que les premières étoiles s'enflamment lentement. On prévoyait que les premières galaxies seraient petites et fragiles collections de gaz et étoiles, prenant des centaines de millions d'années pour devenir quelque chose de substantiel. Mais Webb a vu des galaxies qui existaient déjà brillants, déjà massifs, et déjà formant des étoiles à des rythmes intenses. Certains étaient suffisamment lumineux pour que même s'ils étaient beaucoup plus loin, Webb pouvait toujours les détecter. C'est la luminosité compte. Les galaxies brillantes nécessitent de grandes populations d'étoiles, et les étoiles font plus que de briller. À l'intérieur de leur noyau, ils forgent plus lourd des éléments, comme le carbone et l'oxygène, des éléments qui n'existaient pas dans les premiers instants de l'univers. Ces éléments ne sont libérés que lorsque les étoiles mourirent. Lorsque Webb détecte des éléments lourds dans un tel jeune galaxie, ça voit preuve que les générations précédentes de les étoiles doivent déjà s'être formées, avoir vécu, et ont mis fin à leur jour. L'univers avait déjà traversé plusieurs cycles de création et destruction bien plus tôt que prévu. L'horloge cosmique était poussée en arrière. L'univers n'a pas lentement facilité dans la complexité. Cela s'est accéléré vers elle. Il y a aussi quelque chose de doucement humiliant sur l'acte d'observer cette ancienne lumière. Webb ne capture pas ces images instantanément. Il rassemble des photons qui voyagent depuis plus de 13 milliards d'années. Des photons qui ont commencé leur voyage quand l'univers était jeune et inconnu. Quand cette lumière a commencé à bouger, la Terre n'existait pas. Le Soleil ne s'était pas formé. La Voie lactée s'assemblait encore, à partir des nuages de gaz et de matière noire. Océan, vie, civilisation. Chaque chapitre de l'histoire humaine s'est déroulé alors que ces photons étaient déjà allumés leur chemin. Au moment où Webb les détecte, nous sommes « je ne suis pas témoin des événements qui se produisent actuellement ». Nous sommes témoins de moments qui se sont produits autrefois, il y a longtemps, conservés en transit et à ne jamais répéter exactement de la même manière. C'est pourquoi les astronomes disent que James Webb ne regarde pas seulement loin. Il semble en arrière dans le temps. La distance devient une chronologie. Les objets proches montrent l'univers plus proche au présent. Les objets éloignés révèlent plus tôt et les premiers stades de l'histoire cosmique. Pourtant, même la vision extraordinaire de Webb a une limite fondamentale. Pas de télescope, non peu importe sa puissance, peut voir au-delà d'une frontière fixée par la physique elle-même. Cette limite est définie par la distance. La lumière peut voyager depuis « l'univers a commencé ». C'est ce qu'on appelle l'univers observable. Un vaste sphère centrée sur nous avec un rayon d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Webb rapproche désormais les observations à cette frontière que jamais auparavant,
Détecter des galaxies à distance, on le croyait autrefois inaccessible. Mais même Webb ne peut pas voir au-delà du horizon cosmique. Et c'est là que la réalisation devient déstabilisant. L'espace ne s'arrête pas aux limites de ce que nous pouvons observer. Au-delà de cet horizon, les galaxies existèrent. Les étoiles s'enflamment et meurent encore. Noirs, les trous fusionnent toujours. Des histoires cosmiques entières se déroulent dans régions à jamais cachées de nous. Non parce que la technologie fait défaut, mais parce que l'espace lui-même s'agrandit aussi rapide. James Webb ne nous a pas seulement montré jusqu'où notre vision peut atteindre, elle nous a montré quelle part de l'univers se trouve définitivement au-delà. Et tandis que nous prenons en compte ce que le Webb a révélé au sein de notre bulle observable, le début luminosité, la formation rapide de structures, la simple abondance de les galaxies, une question plus profonde commence à émerger. Si cela existe dans le petit fraction de l'univers que nous pouvons voir, qu'est-ce que cela dit sur la véritable échelle de tout ce qui existe au-delà de notre vue? Pour la majeure partie de l'astronomie moderne, les premiers l'univers a été imaginé comme un espace calme et endroit fragile. Après le Big Bang, l'espace s'est agrandi rapidement, les températures ont chuté et la matière s'est répartie presque uniformément dans chaque direction. De minuscules fluctuations existaient, des régions qui étaient légèrement plus denses que les autres, mais on s'attendait à ce que la gravité fonctionne lentement, rassembler patiemment les choses de vastes périodes de temps. Sur cette photo, les premières étoiles se sont enflammées à contre-cœur. Le gaz avait besoin de temps pour refroidir. Les halos de matière noire avaient besoin de temps pour se développer. Galaxies, quand ils sont finalement apparus, étaient, on s'attend à ce qu'ils soient petits et faibles, délicats des structures qui prendraient des centaines de des millions d'années pour mûrir quelque chose de substantiel. L'univers, selon ce modèle, a appris à marcher avant d'apprendre à courir. Cette attente a façonné des décennies de théories. Ainsi, lorsque le télescope spatial James Webb a commencé à étudier l'univers primitif, les astronomes prévoyaient une pénurie. Quelques galaxies primitives ici et là, des objets sombres accrochés à l'existence dans un jeune cosmos qui trouve encore ses marques. Au lieu de cela, Webb a trouvé des foules. Encore et encore une fois, des galaxies brillantes sont apparues à des époques, cela aurait dû être presque vide. Ce n'étaient là pas de faibles étincelles, tenant à peine ensemble. Ils étaient déjà occupés à produire des systèmes étoiles, à des tarifs comparables à ou dépassant ceux des galaxies beaucoup plus récentes. La surprise n'a pas été la découverte d'un objet étrange, c'était le motif. Au sein des 500 premiers millions de l'univers années, Webb a détecté des galaxies émettant d'énormes quantités de lumière. Certains contenaient des centaines de millions, voire des milliards de masses stellaires matérielles. Cette quantité de masse aurait dû nécessiter beaucoup plus de temps à assembler que l'univers avait à sa disposition. La gravité est puissante, mais elle n'est pas rapide. Le gaz doit perdre de l'énergie avant de pouvoir le faire s'effondrer. Les halos de matière noire doivent accumuler suffisamment de masse pour piéger les importes. Les étoiles mettent des millions d'années à se former, et ces étoiles doivent vivre et mourir pour enrichir leur environnement avec des produits plus lourds éléments. Chaque pas impose un temps minimum échelle. Compressez trop la séquence, et la physique cesse de fonctionner. Et pourtant, les galaxies étaient beaux déjà là. L'une des plus troublantes aspects of these discoveries was not juste la taille ou la luminosité du début des galaxies, mais leur maturité chimique. Spectroscopique de Webb. Les mesures ont révélé des signatures de le carbone, l'oxygène et l'azote, des éléments qui n'existent pas de manière significative, quantité immédiatement après le Big Bang. Ces éléments sont forgés à l'intérieur des étoiles. Leur présence dans de si jeunes galaxies signifie quelque chose d'inévitable. Au moins une génération précédente de stars doit avoir déjà été formée, brûlé leur carburant, et ont mis fin à leur jour, propagé des éléments lourds dans l'espace. Tout parmi les premières centaines de l'univers millions d'années, l'horloge cosmique était poussée en arrière. Pour comprendre pourquoi cela dérange Astronomers so deeply, ça aide de penser à la formation des galaxies, comme construire une ville. On ne peut pas construire de gratte-ciel avant des routes existent. Vous ne pouvez pas couler le béton avant que l'acier ne soit produit. Chaque étape dépend de celle avant cela.
L'univers primitif était censé être posé les fondations. Webb a trouvé terminé bâtiment. Ce décalage croissant entre la théorie et l'observation est devenu connu sous le nom de « trop problème léger trop tôt ». Quand les astronomes calculaient combien les galaxies de lumière totale devraient produire during the universe's first billion years, their predictions fell short. Les observations de Webb dépassaient celles predictions by factors of 2, 5, and sometimes even 10. That kind of discrepancy is not an erreur d'arrondi, c'est un signal. Scientists did what they always do when confrontés à quelque chose d'aussi troublant. They questioned the measurements. J'ai revérifié les instruments. Ils réanalysaient les données. They asked if dust, gravitational lensing, or observational bias could be making galaxies appear plus brillants ou plus massifs qu'ils l'étaient vraiment. Again and again, the result held. The early universe was not dim. C'était lumineux. Some of these early galaxies were so massifs que les chercheurs brièvement les qualifiaient de briseurs d'univers, des objets dont l'existence semblait violer les limites imposées par la cosmologie lui-même. According to standard models, galaxies of that size should not exist at those ages, pas à moins que quelque chose de fondamental, à propos la première évolution cosmique, était mal compris. Au début, certains astronomes espéraient que les masses ont été surestimées. Peut-être que la lumière ne venait pas de étoiles seules. Peut-être des trous noirs supermassifs à les centres galactiques contribuaient luminosité supplémentaire, créant des galaxies semblent plus grands qu'ils ne l'étaient réellement. Une analyse plus approfondie a montré que cela. L'explication a aidé, mais seulement partiellement. Oui, certaines premières galaxies hébergent des trous noirs extrêmement actifs, dont l'énergie gonfle leur apparence luminosité. La comptabilisation de ce qui a le plus réduit des écarts extrêmes, mais même après ces corrections. L'univers primitif était encore contenu à peu près 2 fois plus de galaxies massives que la théorie prédit. La tension s'est relâchée, elle n'a pas disparu. Ce modèle s'est répété sur plusieurs enquêtes. Webb a regardé dans différentes directions, vers différentes régions du ciel, en utilisant différents instruments et longueurs d'onde. À chaque fois, le résultat était le même. L'univers primitif était surpeuplé. Galaxies formées rapidement. La formation des étoiles s'est déroulée de manière surprenante efficacité. Cela a obligé les astronomes à reconsidérer une hypothèse de base. Quelle est l'efficacité de l'univers pourrait transformer le gaz en étoile? Dans l'univers moderne, la formation des étoiles est étonnamment inefficace. La plupart du gaz à l'intérieur des galaxies n'est jamais devenir des stars. Il s'échauffe, est agité par les turbulences, emporté par les vents stellaires ou perturbé par les radiations. Un nuage moléculaire massif pourrait dépenser des millions d'années, ne produisant qu'un nombre modeste d'étoiles avant se disperser. Les premières galaxies semblent avoir joué des règles différentes. Une possibilité est que le début, l'univers était simplement plus dense, avec de la matière plus serrée ensemble. Les nuages de gaz sont entrés davantage en collision souvent, déclenchant un effondrement rapide. Une autre idée est que les premières étoiles formaient d'hydrogène, presque pur, et hélium, sans éléments plus lourds à compliquer les processus de refroidissement. Dans de bonnes conditions, c'est plus simple, le gaz s'est peut-être effondré plus directement que le gaz moderne riche en métaux. Les fusions ont probablement également joué un rôle. Au début de l'univers, les galaxies étaient plus rapprochées, les collisions étaient plus fréquentes. Lorsque les galaxies fusionnent, le gaz est entraîné vers leur centre, comprimé à densité extrême, et enflamme d'intenses éclats d'étoiles-formation. Une galaxie pourrait construire une grande partie de sa masse dans épisodes courts et violents, plutôt que grâce à une croissance lente et régulière. Chacune de ces idées aide à expliquer une partie de l'image. Aucun ne le résout complètement. Au centre de bon nombre de ces premiers, les galaxies cachent un tout autre mystère. Webb a identifié supermassifs des trous noirs déjà en place lorsque l'univers avait moins de 500 millions d'années vieux. Certains d'entre eux pèsent des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Selon la physique conventionnelle, cela ne devrait pas être possible. Des trous noirs se forment lorsque des étoiles massives s'effondraient. Le trou noir qui en résulte pourrait peser des dizaines de masses solaires.
À partir de là, il peut grandir en consommant matière environnante, mais cette croissance est limitée. Au fur et à mesure que le matériau tombe, il chauffe et rayonne de l'énergie, poussant d'eau contre une nouvelle chute. Même dans des conditions idéales, construire un trou noir d'1 milliard de masses solaires devrait prendre beaucoup plus longtemps que le début univers autorisé. Pourtant, Webb continue de les trouver. Cela a obligé les astronomes à considérer des possibilités qui semblaient autrefois extrêmes. Peut-être que des trous noirs se forment à travers l'effondrement direct d'un gaz massif nuage, sautant l'étape stellaire entièrement. Peut-être que les premières étoiles ont grandi par milliers des fois plus massives que les étoiles modernes, s'effondrant directement en grands noirs trous. Peut-être que les fusions de trous noirs étaient bien plus importantes communs dans l'univers dense primitif que nous avons supposé une fois. Aucune de ces idées n'a été confirmée. Aucune ne peut être exclue. Ce qui rend cette période si importante, c'est que ces premières galaxies et noirs des trous ont façonné tout ce qui a suivi. Leur rayonnement a transformé le univers, dépouillant les électrons de atomes d'hydrogène à une époque connue sous le nom de rayonisation. Leurs supernovae ont enrichi l'espace de éléments lourds. Leur gravité tirée, matière dans la première grande échelle structure. S'ils se sont formés plus tôt et plus efficacement que prévu, alors le chronologie complète de l'évolution cosmique changement. Et comme Webb continue de regarder plus profond, le motif devient plus difficile à ignorer. L'univers n'a pas attendu patiemment pour devenir complexe. C'est précipité. Il s'est assemblé étoiles, galaxies et trous noirs à un rythme qui défie nos meilleures équations, ce qui conduit à une inévitable réalisation. Si l'univers pouvait construire autant structuré si rapidement, puis l'ampleur de ce qui existe aujourd'hui, après des milliards d'années supplémentaires de croissance, peut être bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Et cette réalisation devient impossible pour s'échapper quand Webb fait quelque chose même plus troublant. Il compte le nombre de galaxies réellement existères. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les astronomes pensaient avoir atteint une réponse raisonnable à l'un des plus grandes questions imaginables. Combien de galaxies existent-ils dans l'univers? La méthode était simple en principe, même si difficile dans la pratique. Pointez un puissant télescope vers un petit coin de ciel apparemment vide. Comptez toutes les galaxies que vous pouvez détecter. Et puis, augmenter ce nombre pour couvrir le tout l'univers observable. Quand le télescope spatial Hubble a joué sa plus profonde observation, il a révélé près de 10 000 galaxies dans une région du ciel pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras longueur. Cette image était choquante à l'époque. À partir de là, les astronomes ont estimé que l'univers contenait quelques centaines de milliards de galaxies. Le numéro était presque impossible à comprendre. Et pendant des années, ça se leva. Puis, le télescope spatial James Webb regardait la même obscurité. Là où Hubble a vu des espaces noirs entre galaxies, Webb a vu de faibles lueurs infrarouges. Là où Hubble a à peine détecté des taches s'élevant au-dessus du bruit, Webb résolut structure. Des régions qui semblaient autrefois vides se sont révélées bondées, superposées et vivant avec des systèmes distants qui avaient été invisibles auparavant. Cette différence n'était pas un échec de Hubble, c'était une limitation de longueur d'onde. À mesure que l'univers s'étend, la lumière d'une galaxie lointaine s'étend jusqu'à l'infrarouge. Au moment où cette lumière nous atteint, ce n'est plus le cas. Vit plus longtemps dans le domaine visible que Hubble a été conçu pour étudier. Les galaxies étaient toujours là. Leur lumière avait simplement échappé à notre vision. Les yeux. Webb a été construit pour l'attraper. Dans l'un de ses projets les plus ambitieuses observations, Webb a étudié une région de ciel, à peine plus que 3 pleines lunes placées côte à côte. Pendant des centaines d'heures, il a collecté davantage, plus de 10 000 expositions individuelles, chacune un capturant de faibles signaux infrarouges, qui avaient voyagé à travers le monde-le-temps. Lorsque ces images ont été combinées, le résultat était stupéfiant. Près de 800 000 galaxies distinctes remplissent le cadre. 800 000 galaxies dans un patch du ciel que la plupart des gens considéreraient comme vide. Pour saisir l'ampleur de ce résultat, imaginez imprimer le célèbre Hubble Ultra Deep Field sur une feuille de papier standard. Pour afficher l'image Webb au même niveau de détail,
L'impression devrait être plus de 13 pieds de haut et 13 pieds de large. Un mural de l'histoire cosmique. Et chaque point de lumière dans cette fresque murale est pas une étoile. C'est une galaxie. Chacune de ces galaxies contient des millions, des milliards, voire des milliards d'étoiles. De nombreux systèmes planétaires hôtes. Beaucoup contiennent des produits chimiques complexes, de la poussière et éléments lourds forgés par les générations d'étoiles. Il s'avère que l'univers est peu peuplé et isolé des îlots de matière dérivant à travers l'obscurité. C'est densément rempli de superposés avec une structure à toutes les échelles. Ce qui rend cette découverte encore plus puissante était que Webb n'a pas simplement compté les galaxies. Il les a mesurées. Pour chaque galaxie, les astronomes peuvent estimer sa distance, sa masse, son taux de formation d'étoiles et leur âge approximatif. Cela permet aux scientifiques de reconstruire comment les galaxies ont changé au fil du temps toute l'histoire de l'univers, suivi croissance depuis le début de l'aube cosmique jusqu'au aujourd'hui. Et quand ils ont fait ça, un schéma plus profond émergeait. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard à travers l'espace. Ils se regroupent. Ils s'alignent. Ils tracent des chemins invisibles. Aux plus grandes échelles, l'univers ressemble à une vaste toile cosmique. Longues filaments de matière s'étirant par dizaines et des centaines de millions d'années-lumière, se croisant au nœud dense où la galaxie des grappes se forme et sont séparés par d'énormes vides où presque rien n'existe. Cette structure avait été prévue pour décennies, mais Webb l'a révélée avec une clarté sans précédent. La plupart des galaxies détectées par Webb étaient cachées derrière la poussière qui bloque visible lumière, mais autorise les longueurs d'onde infrarouges passées à travers. Des populations entières de poussières en formation d'étoiles des galaxies sont soudainement apparues, remplissant des lacunes là où les enquêtes précédentes voyaient le vide. La toile cosmique n'est pas seulement devenue plus claire. Il y avait plus de monde. C'est important parce que la distribution des galaxies n'est pas aléatoire décoration. C'est un enregistrement de la façon dont l'univers a grandi. Peu après le Big Bang, la question était répartie presque uniformément dans l'espace, avec de minuscules fluctuations de densité, imprimées au cours des premiers temps de l'univers instant. Des régions légèrement plus denses, que moyenne exerçait légèrement plus fort la gravité. Au fil du temps, la matière a afflué vers ces régions, amplifiant les différences. La gravité a sculpté l'espace en filaments haineux, drainant la matière de l'environnement région, et laissant derrière lui de vastes vides. Une analogie utile est celle des précipitations sur des terrains. L'eau s'écoule dans les vallées, sculptant des rivières et des canaux, tandis que les hauteurs sont laissées sèches. Au fil du temps, un paysage structuré émerge. L'univers a évolué à peu près de la même façon, sauf que la substance qui coulait était de la matière lui-même. Les observations de Webb montrent que le processus était déjà bien engagé étonnamment tôt dans l'histoire cosmique. Filaments des dizaines de millions de années-lumière existaient quand l'univers n'était que de quelques milliards ans. Certaines structures étaient si grandes et si organisées qu'ils ont défié attente sur la rapidité avec laquelle les choses pourraient s'arranger lui-même. Un exemple frappant est une structure les astronomes appellent la vigne cosmique. C'est une chaîne d'au moins 20 étroitement galaxies compactes s'étendant sur plus de 13 millions d'années-lumière de diamètre. Ces galaxies existaient lorsque l'univers était encore jeune, mais la structure rivalise en taille, avec des formations beaucoup plus anciennes. Ce qui rend la vigne cosmique particulièrement ce qui est intriguant n'est pas seulement son ampleur, mais son état. Plusieurs de ses plus grands, les galaxies, ont déjà arrêté de se former étoiles. Ils sont au repos, ce qui signifie qu'ils ont épuisé ou perdu le gaz nécessaire pour créer de nouvelles étoiles. C'est inhabituel si tôt dans le monde cosmique l'histoire, quand la plupart des galaxies sont encore étoiles en formation active. L'implication est que l'environnement compte. Galaxies dans les régions denses évoluent différemment des individus isolés. Interaction, fusion et les conditions difficiles d'un espace encombré peut accélérer la formation d'une galaxie cycle de vie, le forçant à croître rapidement et s'épuiser tôt. Et ce n'est pas un cas isolé. À l'aide des données Webb, les astronomes ont compilé le plus profond et le plus complet catalogue des groupes de galaxies jamais rassemblés. Ils ont identifié plus de 1600 galaxies groupes et protoclusters,
s'étendant d'il y a environ 12 milliards d'années à seulement quelques il y a des milliards d'années. Ces groupes représentent le bâtiment bloc de la galaxie massive d'aujourd'hui Grappe. En comparant des groupes à différentes distances, les scientifiques peuvent observer la formation de la structure se déroule au fil du temps. Les premiers groupes semblent chaotiques, avec galaxies irrégulières, formant des étoiles en hauteur tarif. Les groupes ultérieurs montrent plus d'ordre. Les galaxies deviennent plus lisses. Formation d'étoiles ralentit, et la gravité commence à dominer sur les turbulences et l'afflux de gaz. Cette vue continue sur des milliards d'années. Ce n'était tout simplement pas possible avant Webb. Pourtant, malgré toute cette densité et organisation, l'univers est aussi défini par son vide. Entre les filaments de la toile cosmique se trouvent de vastes vides, des régions s'étendant sur des dizaines à des centaines de millions d'années-lumière qui contiennent très peu de galaxies. Ces vides ne sont pas de petits espaces. Ils sont les plus grandes structures contiguës du univers en volume. Si vous pouviez vous placer au centre d'un de ces vides et regarder à l'intérieur n'importe quelle direction, tu verrais l'obscurité s'étendant sur des dizaines de millions de années-lumière avant de rencontrer la galaxie la plus proche. Des régions entières de l'espace n'ont pas réussi à accumuler de la matière, simplement parce que la gravité j'ai tiré cette affaire ailleurs. Les images en champ profond de Webb capturent ce contraste avec vivacité. Dans le même cadre, des amas denses de des galaxies apparaissent à côté du noir béant région contenant presque rien. L'univers est simultanément bondé et vide, riche et clairsemé, structuré et désolé, selon l'endroit où vous regardez. Cela nous ramène aux chiffres. Si les champs profonds de Webb sont représentatifs, et de multiples observations dans les directions suggèrent qu'ils le sont, alors le nombre total de galaxies dans l'univers observable n'est peut-être pas des centaines des milliards, mais des milliards. Pour chaque galaxie à laquelle nous pensions autrefois exister, il peut y en avoir 10 autres cachées, au-delà de ce que les télescopes antérieurs pouvaient détecter. Cette révision change tout. Plus de galaxies signifie plus d'étoiles. Plus les étoiles signifient plus de planètes. Plus de planètes signifie plus d'opportunités de complexité surgir. L'univers ne devient pas seulement plus grand taille, mais plus riche en possibilités. Pourtant, même cette abondance stupéfiante n'existe que dans l'observable univers. Au-delà de cette frontière, l'espace continue. Les galaxies continuent. La structure continue. James Webb nous a montré que même la partie de l'univers que nous pouvons voir est beaucoup plus grand et plus peuplé que nous crûmes. Et cette prise de conscience force une même question plus profonde. Si la réalité est si riche au sein de notre horizon visible, qu'est-ce que cela dit sur l'ampleur de tout ce que nous ne pourrons jamais observer? À première vue, l'univers semble facile à mesurer. Le Big Bang s'est produit il y a environ 13,8 milliards, il y a des années. La lumière se déplace à une vitesse fixe-vitesse. Il semble donc naturel de supposer que les objets les plus éloignés que nous pouvons voir devrait être à environ 13,8 milliards d'années-lumière. Pendant longtemps, même les scientifiques ont parlé sur l'univers comme si c'était vrai. Mais cette intuition s'effondre doucement au moment où nous prenons l'expansion cosmique sérieusement. L'univers observable n'a pas de rayon de 13,8 milliards années-lumière. Son rayon est d'environ 46,5 milliards années-lumière, faisant tout son diamètre environ 93 milliards d'années-lumière. Ce n'est pas de la spéculation ou de l'art permis. C'est un résultat mesuré, soutenu par des observations de cosmiques, l'expansion et le comportement des anciennes lumières. La raison pour laquelle ce numéro semble impossible, c'est parce que cela entre en conflit avec la façon dont nous pensons instinctivement au mouvement. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière à travers l'espace, et cette règle est toujours tient. Aucune galaxie ne court à travers l'espace à ce moment-là. Des vitesses impossibles. Aucun signal ne s'interrompt la limite de vitesse cosmique. Au lieu de cela, l'univers a trouvé un moyen de grandir beaucoup plus sans violer aucune loi de la physique. Pour ce faire, il étend l'espace lui-même. Quand on dit que les galaxies lointaines bougent loin de nous, il est tentant d'imaginer qu'ils s'envolent vers l'extérieur comme des fragments d'une explosion. Cette image est profondément trompeuse. À grande échelle, les galaxies ne sont pas vraiment se déplacer dans l'espace du tout. Ils sont être transportés à part,
comme l'espace entre eux se développe. Une analogie familière permet de comprendre intuitif. Imaginez des points dessinés sur la surface d'un ballon. Au fur et à mesure que le ballon gonfle, chaque point bouge plus éloigné de tous les autres points. Aucun des points n'est au centre. Aucun d'entre eux ne traverse la surface par leurs propres moyens. La surface elle-même s'étire et les points accompagnent simplement le trajet. L'univers se comporte à peu près de la même manière. Quand une galaxie lointaine émettait de la lumière, nous l'avons détectée aujourd'hui, c'était bien plus proche de nous qu'elle ne l'est maintenant. Sur des milliards d'années, tandis que cette lumière voyageait vers la Terre, l'espace entre nous et la galaxie élargit en continu. Au moment où la lumière est enfin arrivée, la galaxie qui l'avait émise avait été transportée des dizaines de milliards d'années-lumière plus loin. C'est pourquoi nous pouvons observer les galaxies dont la lumière voyage depuis 13,5 milliards d'années, même si leur distance actuelle est plus de 46 milliards d'années-lumière. La lumière ne traverse pas simplement une distance. Il se déplace à travers une distance qui augmente à mesure qu'elle voyage. En effet, la lumière a fonctionné sur un tapis roulant cosmique. Au début de l'histoire de l'univers, l'expansion a été plus lentement. Light a fait des progrès constants. Au fil du temps, l'expansion s'est accélérée, étiré les distances plus rapidement et plus vite. Certains photons ont réussi à nous atteindre, parce qu'ils ont commencé leur voyage assez tôt, avant que le taux d'expansion ne devienne accablant. D'autres ne le feront jamais. Cela crée une frontière connue sous le nom de l'horizon cosmique. L'horizon cosmique n'est pas un mur ou un bord dans l'espace. Il n'y a aucun endroit où l'univers s'arrête soudainement. Au lieu de cela, c'est la limite de ce qui peut jamais être observé depuis notre emplacement, étant donné l'âge fini de l'univers et la façon dont l'espace s'agrandit. Au-delà de cet horizon, la lumière ne peut tout simplement pas nous parvenir. Non pas parce qu'il manque de tiempo, mais parce que l'espace qu'il doit traverser grandit plus vite que la lumière ne peut le traverser. Et c'est là que l'univers devient profondément troublant. L'espace ne s'arrête pas au cosmique horizon. Nous le savons parce que l'univers ressemble essentiellement le même dans toutes les directions nous observons. La distribution des galaxies ne change pas s'amincir vers un bord. Le fond cosmique des micro-ondes, une faible rémanence du Big Bang, apparaît presque parfaitement uniforme sur toute la surface ciel entier. Cette douceur serait impossible si l'espace s'est brusquement arrêté juste au-delà de notre vue. Ainsi, l'univers s'étend au-delà de ce que nous pouvons voir, mais il le fait d'une manière qui en permanence cache une grande partie de lui-même. Au-delà de 46,5 milliards d'années-lumière, les galaxies existent toujours. Les étoiles s'enflamment toujours et mourir. Les trous noirs fusionnent toujours. Des histoires cosmiques entières se déroulent dans des régions qui ne nous influenceront jamais et ne peuvent jamais être influencées par nous. Aucun signal de ces régions ne sera jamais atteindre la Terre, non pas parce que notre technologie est inadéquate, mais parce que la structure, l'espace-temps lui-même l'empêche. Plus troublante encore, cette frontière n'est pas réparée. Au fil du temps, l'univers observable grandit, parce que la lumière provenant de plus les régions éloignées ont eu plus de temps pour nous parvenir. L'horizon s'éloigne, mais en même temps, l'expansion cosmique s'accélère, poussée par l'énergie noire. L'espace lui-même s'étire plus vite maintenant que par le passé. Ces deux effets entrent en concurrence avec un autre. Le résultat est un univers où certains les objets deviennent brièvement observables, seulement pour ensuite glisser hors de portée pour toujours. Les galaxies que nous pouvons voir aujourd'hui ne sont pas garanties de rester visibles indéfiniment. Leur lumière continuera à s'étendre, passer à des choses de plus en plus longues longueurs d'onde. Finalement, cette lumière devient si diluée et redshiftée qu'aucun télescope pourrait jamais le détecter. De notre point de vue, ces galaxies apparaîtront figées à un moment donné, moment de leur histoire, s'estompant lentement jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Ce n'est pas une curiosité théorique, c'est une conséquence directe de la mesure taux d'expansion. Si l'univers continue à se comporter comme il le fait maintenant, puis dans environ 100 à 150 milliards ans, chaque galaxie en dehors de notre local, le groupe lié gravitationnellement traversera l'horizon cosmique. Les futurs observateurs verraient un univers
contenant seulement un petit groupe de galaxies voisines, entourées de ténèbres. La preuve de l'expansion cosmique, le fond cosmique des micro-ondes et le vaste réseau de galaxies lointaines seraient partis. Ils ne sauront peut-être jamais que quelque chose d'autre ait jamais existé. Cela conduit à un changement profond dans point de vue. L'univers observable n'est pas le univers. C'est simplement la partie de l'univers. Cela se trouve être observable d'où nous sommes debout en ce moment dans le temps cosmique. Déplacez-vous vers une autre galaxie et l'univers observable change. Différentes galaxies apparaissent. D'autres disparaître au-delà de l'horizon. Chaque emplacement dans l'espace définit le sien univers observable. Cela crée des choses étranges et situations contre-intuitives. Deux galaxies peuvent toutes deux être observables depuis Terre, mais incapables de s'observer. Ils peuvent se trouver des côtés opposés de notre horizon. La lumière des deux nous parvient, mais la lumière de l'un ne peut pas atteindre l'autre. De leur point de vue, la Terre elle-même peuvent se trouver au-delà de leur horizon cosmique. Il n'y a pas de point de vue privilégié, non-centre, aucun endroit à partir duquel l'univers entier peut être vu. Chaque observateur, peu importe où ils sont, se trouve au centre d'eux-mêmes, bulle observable. C'est pourquoi l'espace James Webb. Le télescope est tellement transformateur. En rapprochant les observations du horizon cosmique que jamais auparavant, Webb nous oblige à affronter les limites de ce que l'observation peut réaliser. Quand Webb détecte des galaxies à redshifts extrêmes, ce n'est pas seulement nous montrant des objets anciens. C'est nous montrant la limite de la causalité connexion. Ces galaxies ne sont plus là où elles se trouvent. La lumière commença. Leur état actuel, leur état ultérieur fusion, transformation est possible, la destruction, nous est inconnu. Cette information voyage toujours à travers l'espace, étirée et diluée par expansion, et dans de nombreux cas ne le sera jamais arrivé. Ce que nous voyons n'est pas ce qui est, c'est ce était. Et même cette vision est incomplète. Au-delà de l'horizon observable se trouve le univers inobservable, les régions pouvant contenir des galaxies, clusters et structures, tout comme riches et complexes comme ceux que nous voyons. Certains modèles suggèrent que l'univers pourrait être infini. D'autres proposent que ce soit fini, mais incroyablement grand. Quoi qu'il en soit, l'univers observable est presque certainement seulement une petite fraction du tout. James Webb n'a pas révélé les limites de l'univers. Il a révélé qu'il n'y a aucun bord accessible du tout. Et comme cette prise de conscience s'installe, la question devient incontournable. Si la majeure partie de l'univers est cachée par expansion, si de vastes régions de la réalité sont en permanence hors de portée, alors quelque chose doit être à l'origine de cette expansion pour accélérer. Pour comprendre cette force, nous devons affronter les plus dominants et l'ingrédient le plus mystérieux le cosmos lui-même. Pendant la majeure partie du XXe siècle, l'histoire de l'expansion cosmique semblait simple. L'univers a commencé lors du Big Bang. Tout s'est précipité vers l'extérieur, et la gravité progressivement travaillait pour ralentir cette expansion vers le bas. Les astronomes se demandaient si l'univers s'étendrait pour toujours, ou éventuellement s'effondrer sur lui-même. Mais l'hypothèse sous-jacente était la même dans chaque scénario. La gravité était aux commandes. Cette hypothèse n'a pas survécu au contact avec observation. À la fin des années 1990, les astronomes étudiant des explosions stellaires lointaines ont été remarquer quelque chose de profondément troublant. Ces explosions, connues sous le nom de type Ia Supernovae, brillent d'un éclat remarquable, luminosité constante. En raison de cette fiabilité, ils agissent comme des marqueurs de mille cosmiques. En comparant la luminosité d'une supernova semble à quel point il devrait être brillant, les scientifiques peuvent calculer sa distance. Combinez cette distance avec la vitesse à laquelle la galaxie haute recule, et l'histoire de l'expansion de l'univers se révèle. Ce que ces mesures ont montré, c'est à l'opposé de ce à quoi on s'attendait. L'univers ne ralentissait pas, il accélérait. Les galaxies lointaines étaient plus éloignées qu'ils auraient dû l'être si l'expansion avait été s'atténuant progressivement sous l'effet de la gravité. Quelque chose séparait l'espace, non juste en préservant l'expansion, mais l'accélérait.
Plus les astronomes regardaient en arrière, plus le schéma était devenu plus clair. L'expansion s'accélère depuis des milliards d'années. Pour expliquer ce comportement, la cosmologie a été contrainte d'introduire un nouveau ingrédient, énergie noire. L'énergie sombre n'est pas quelque chose que nous pouvons voir, toucher ou détecter directement. Il n'émet pas de lumière. Ces cas n'absorbe pas les radiations. Il ne s'agglutine pas en étoiles, galaxies ou des nuages. Son existence est entièrement déduite de son effet sur l'expansion de l'univers. Et cet effet est écrasant. Les mesures indiquent maintenant que l'obscurité et l'énergie représentent environ 68% de tout ce qui existe. Une affaire ordinaire, tout depuis galaxies et étoiles aux planètes et les gens, représente moins de 5%. La matière noire constitue l'essentiel du reste. L'univers que nous pouvons voir, l'univers qui semble solide et familier, est une composante mineure de la réalité. Qu'est-ce qui rend l'énergie sombre particulièrement troublant est la façon dont il se comporte en tant que l'univers grandit. La matière normale se dilue à mesure que l'espace se développe. Doubler le volume de l'espace et la densité de la matière diminue de moitié. Le rayonnement s'atténue encore plus rapidement. Sombre, l'énergie ne suit pas ces règles. La densité reste constante, même si l'univers s'agrandit. À mesure que l'espace s'agrandit, la quantité totale d'énergie noire augmente. Cela crée une fugue-effet. Plus d'espace signifie plus d'obscurité-énergie. Plus d'énergie sombre conduit plus vite expansion. Une expansion plus rapide crée plus l'espace. Sur des milliards d'années, cette rétroaction boucle a modifié l'équilibre des pouvoirs dans l'univers. Au début, ça compte dominer. Galaxies sculptées par la gravité, les étoiles et la toile cosmique. Mais à mesure que l'univers s'étendait et comptait se répandit plus finement, l'énergie sombre prit tranquillement fini. Il y a environ 5 milliards d'années, c'est devenu l'influence dominante sur l'expansion cosmique. Le télescope spatial James Webb ne détecte pas directement l'énergie sombre, mais il voit ses empreintes digitales partout. L'étirement extrême de la lumière ancienne, l'immense taille de l'observable l'univers, et la façon dont les galaxies lointaines reculées reflètent tous l'influence de cela, force invisible. Sans énergie noire, l'univers serait être beaucoup plus petit. L'horizon cosmique se situerait beaucoup plus près. De vastes régions que nous pouvons voir aujourd'hui n'ont jamais été observables du tout. L'énergie noire fait plus que façonner le présent. Il détermine l'univers futur. Si l'énergie sombre reste constante, comme le suggèrent les observations actuelles, alors l'expansion continuera pour toujours, s'accélère avec le temps. Les amas de galaxies resteront liés gravitationnellement, mais tout ce qui est en dehors d'eux le fera glisser progressivement au-delà du cosmique horizon. Dans des milliards d'années, les observateurs à l'intérieur d'une galaxie, comme le ferait la Voie lactée, voient un cosmos solitaire, rempli d'étoiles à proximité, mais vide au-delà. L'univers existerait toujours, mais il aurait l'air presque vide. Pourtant, l'image est compliquée par l'un des problèmes non résolus les plus graves dans cosmologie moderne. Un problème que James Webb n'a pas effacé, mais rendu plus difficile à ignorer. Lorsque les scientifiques mesurent la vitesse à laquelle l'univers est en expansion aujourd'hui, pas eux obtenaient une réponse. Ils en obtiennent deux. Une méthode examine en profondeur passée en étudiant le micro-ondes cosmique arrière-plan, la faible rémanence libérée quand l'univers n'avait qu'environ 381 000 ans. D'après les motifs subtils de ce rayonnement, les scientifiques en déduisent une expansion taux d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. La deuxième méthode regarde à proximité. Les astronomes mesurent les distances jusqu'à galaxies, utilisant des étoiles variables céphéides et les supernovae de type Ia, puis comparer ces distances à quelle vitesse les galaxies reculent. Cette approche produit systématiquement une valeur plus élevée, environ 73 km par seconde par mégaparsec. Les deux mesures sont précises. Les deux ont été répétés plusieurs fois. Tous deux ont été examinés pour déceler les erreurs. Ils ne le font pas d'accord. Cet écart est connu sous le nom de la tension de Hubble, et cela représente l'une des fissures les plus profondes de notre compréhension de l'univers.
On s'attendait à que James Webb clarifie situation, en fournissant plus propre et plus mesures de distance précises. Au lieu de cela, Webb a confirmé le taux d'expansion plus élevé mesuré dans l'univers proche. La tension n'a pas disparu, cela s'est aiguisé. Cela laisse la cosmologie dans une position inconfortable. Soit quelque chose ne va pas avec notre mesure, quelque chose ne va pas avec nos hypothèses, ou quelque chose comme ça, le fondamental, manque dans nos modèles de la réalité. Une possibilité est que l'énergie sombre n'est pas constante après tout. C'est la force à peut-être changer au cours du temps cosmique-temps, modifiant le taux d'expansion dans façon dont nos modèles actuels ne capturent pas. Une autre possibilité est qu'inconnue la physique affecte la façon dont la lumière se déplace sur d'énormes distances, biaisant subtilement les mesures. Ou l'univers primitif lui-même a peut-être s'est comporté différemment de ce que nous supposons, imprimant un comportement d'expansion qui évolue de manière inattendue. Chaque possibilité est profonde de conséquences. Le taux d'expansion détermine le l'âge de l'univers, sa taille et son destin ultime. Si nous le comprenons mal, alors beaucoup de conclusions tirées de décennies de la recherche cosmologique pourraient avoir besoin d'être révisées. Le problème n'est pas cosmétique. Cela coupe à le fondement de la façon dont nous décrivons réalité. Il existe également un scénario plus extrême, cela ne peut pas encore être exclu. S'il fait sombre, l'énergie devient plus forte avec le temps de rester constante. L'expansion pourrait finalement submerger la gravité, même sur des échelles plus petites. Les amas de galaxies seraient séparés. Les galaxies elles-mêmes se dissoudraient. Étoiles-systèmes, planètes, molécules, et à terme, les atomes pourraient être déchirés, un avenir hypothétique, connu sous le nom de grand déchiré. Les données actuelles ne favorisent pas cela résultat, mais des incertitudes demeurent. Mesurer précisément l'énergie noire est extraordinairement difficile, et petit des changements dans son comportement auraient pu d'énormes conséquences à long terme. Ce qui est déjà clair, c'est que c'est sombre, l'énergie domine le cosmos. Il étend l'espace, cache de vastes régions de réalité, hors de notre portée, et détermine ce que les futurs observateurs pourront voir. C'est la raison pour laquelle l'univers observable s'étend sur 93 milliards d'années-lumière. C'est la raison pour laquelle la majeure partie de l'existence sera restée à jamais invisible. Et pourtant, l'énergie noire à elle seule ne suffit pas à expliquer l'univers que nous observons. Parce que même s'il sépare l'espace à plus grande échelle, il faut autre chose rassembler la matière sur les plus petits. Quelque chose doit contrecarrer l'expansion localement, permettant aux galaxies de se former, des clusters pour se développer et une structure pour émerger au lieu de se dissoudre dans brouillard uniforme. Cette force est également invisible, également mystérieux et absolument essentielle. À comprendre comment l'univers se comporte ensemble même s'il se développe, nous devons nous tourner vers le cadre invisible qui façonne chaque galaxie, chaque amas et chaque filament de la toile cosmique. Si l'énergie noire régit la façon dont l'univers se développe, alors la matière noire régit la manière dont elle se tient ensemble. Sans cela, l'univers révélé par le télescope spatial James Webb ne le ferait pas exister sous toute forme reconnaissable. Les galaxies ne se seraient jamais assemblées, les clusters se seraient séparés, et les vastes structures filamenteuses qui s'étirent à travers le cosmos seraient restées un brouillard de matière presque uniforme. La matière noire ne brille pas. Ce n'est pas le cas absorber la lumière. Il n'émet pas de rayonnement de toute nature que nous pouvons détecter directement. Et pourtant, cela dépasse tout ce que nous pouvons voir par plus de 5 contre 1. Environ 85% de toute la matière contenue dans l'univers est de la matière noire, détectable uniquement par son influence gravitationnelle. Chaque étoile, planète, nébuleuse et galaxie se construit dans un cadre dominé par quelque chose de fondamentalement invisible. Les premiers indices de son existence sont apparus il y a près d'un siècle, quand les astronomes remarquèrent que les galaxies se comportèrent d'une manière qui ne faisait aucun sens. Étoiles dans les régions extérieures de la spirale, les galaxies tournaient beaucoup trop vite. Selon la gravité générée par la matière visible seule, ces étoiles auraient dû être jetées dans l'espace intergalactique. Au lieu de cela, ils sont restés liés, se déplaçant comme si chaque galaxie était intégrée dans un immense halo invisible.
Cette masse invisible était de la matière noire. À mesure que les observations se développaient, les preuves est devenue impossible à ignorer. Des amas de galaxies entiers ont montré la même chose problème à des échelles beaucoup plus grandes. Galaxies individuelles au sein d'amas déplacés trop vite pour être maintenues par les étoiles et le gaz seul. Une lentille gravitationnelle révélée, distorsion dans les galaxies d'arrière-plan lointaines, plus fort que la matière visible ne le pourrait produire. Encore et encore, la conclusion était inévitable. La majeure partie de la matière de l'univers est invisible. Ce qui rend la matière noire si importante, c'est non seulement combien de choses existent, mais comment ils se comportent. Contrairement à la matière ordinaire, la matière noire ne pas entrer en collision avec elle-même ou perdre énergie en émettant un rayonnement. Il traverse l'espace presque sans friction. Cela lui a permis de commencer à s'agglutiner extraordinairement tôt dans l'histoire cosmique. Peu après le Big Bang, l'univers était presque uniforme, avec une densité infime, fluctuation imprimée au cours de ses premiers instants. La matière noire a répondu à cela, les fluctuations en premier. Tandis que la matière ordinaire restait chaude et résistait à l'effondrement, la matière noire s'est tranquillement rassemblée dans des concentrations croissantes, formant de longs halos invisibles massifs avant que les premières étoiles ne s'enflamment. Ces auréoles sont devenues l'échafaudage de l'univers. À mesure que l'univers se refroidissait, la matière ordinaire, j'ai commencé à tomber dans cette matière noire, puis gaz collecté, comprimé, et a finalement déclenché la fusion nucléaire. Des étoiles formées, des galaxies assemblées. Pas au hasard, mais précisément là où il fait sombre l'affaire était déjà rassemblé. L'univers visible trace un invisible plan établi sur des milliards d'années plus tôt. Ce processus a produit l'un des plus traits frappants de la réalité, le cosmique la toile. Aux plus grandes échelles, la matière est disposée en vastes filaments s'étirant des dizaines à des centaines de millions d'années-lumière de diamètre. Ces filaments se croisent au niveau de nœuds denses où se forment les amas de galaxies. Entre eux se trouvent d'énormes vides, des régions si vides qu'ils ne contiennent presque aucune galaxie du tout. Cette structure n'est pas artistique coïncidence. C'est le résultat naturel de la gravité agissant sur la matière noire temps cosmique. Les observations de James Webb ont amené cette architecture dans une mise au point plus nette que jamais. En cataloguant des centaines de milliers de galaxies et mesurer leur distance, les astronomes peuvent cartographier répartition tridimensionnelle de la matière à travers l'univers. Le modèle est indubitable. Les galaxies s'alignent le long de filaments. Ils regroupement aux intersections. Ils évitent de vastes régions vides. L'univers visible suit un squelette invisible. Ce qui rend Webb particulièrement puissant, c'est sa capacité à voir à travers la poussière et détecter des galaxies faibles et lointaines qui les enquêtes précédentes ont manqué. Cela comble les lacunes de la toile cosmique, révélant à quel point ces structures émergeaient. Webb a montré que les filaments étaient déjà bien établis lorsque l'univers n'avait que quelques milliards d'années vieux, et cette affaire avançait les regrouper en grappes croissantes. Ce flux n'est pas qu'une métaphore. Les simulations et les observations indiquent que ce gaz circule le long de la matière noire filament, comme le trafic le long du cosmos autoroute. Les galaxies ne se développent pas seulement en formant des étoiles en interne, mais en continue accrétion de matière fraîche livrée le long ces routes invisibles. Même notre propre galaxie participe à cela processus. La Voie lactée réside sur un filament reliant des structures plus grandes, à la dérive à travers l'espace le long de chemins définis par matière noire. À ces échelles, le mouvement est guidé et non aléatoire. Pendant des décennies, le rôle de la matière noire dans façonner la toile cosmique reposait en grande partie sur simulations et preuves indirectes. Mais récemment, les astronomes ont réussi quelque chose de remarquable. Ils ont détecté la matière noire directement le long des filaments eux-mêmes. Grâce à la lentille gravitationnelle, les scientifiques mesuraient la façon dont la lumière provenant de loin, les galaxies d'arrière-plan, était subtilement déformée alors qu'ils traversaient des régions où on prévoyait l'existence de filaments. Les distorsions étaient faibles et difficiles à détecter, mais cohérents. Ils ont révélé une masse là où aucun visible la matière pourrait en rendre compte. La matière noire n'était pas seulement concentrée dans grappes, il était étendu à travers l'espace, s'enfilant l'univers ensemble.
Cela a transformé la toile cosmique d'une construction théorique en une structure observée. L'univers n'est pas une collection en vrac de galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Il s'agit d'un réseau interconnecté en forme et soutenu par la matière invisible. Les nœuds de ce réseau sont des galaxies clusters, les plus massivement liés objets existants. Un seul cluster peut contenir des centaines ou des milliers de galaxies, ainsi que de vastes réservoirs de gaz surchauffés et d'énormes quantités de matière noire. Ces clusters agissent comme des points d'ancrage, tirant matière le long des filaments vers leur centre. Lorsque les galaxies se regroupent en amas, elles connaissent des changements dramatiques. L'environnement dense élimine le gaz, arrête la formation d'étoiles et remodèle structures galactiques. James Webb a capturé ces transformations en détail, montrant les galaxies sont à mi-transition, telles qu'elles sont modifiées par leur environnement. La toile cosmique n'est pas statique. Il est actif, dynamique et constamment remodelé l'univers. Pourtant, malgré toute son influence, la matière noire reste l'un des plus grands mystères de physique. On ne sait toujours pas de quoi il est fait. Il peut s'agir de particules inconnues, au-delà du modèle standard. Il se peut implique une physique entièrement nouvelle. Malgré des décennies d'expérience, la matière noire n'a jamais été directement détectée en laboratoire. Et pourtant, sa présence est indéniable. Chaque courbe de rotation de galaxies, chaque carte de lentille, chaque structure à grande échelle. L'enquête aboutit à la même conclusion. Supprimer la matière noire des équations, et l'univers que nous observons simplement ne peut pas exister. James Webb ne résout pas l'obscurité matière mystérieuse, mais cela renforce un argument en faveur de son rôle central. En révélant la rapidité avec laquelle ce structure formée au début de l'univers, montre Webb que la matière visible seule ne pourrait jamais en faire le travail. La matière noire a fourni la force gravitationnelle. Une longueur d'avance était nécessaire pour rassembler les galaxies, juste quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cela explique également pourquoi l'univers ressemble comme c'est le cas aujourd'hui. Le vaste vide des vides cosmiques, une richesse dense de clusters, et là des ponts filamenteux, les reliant tous émerger naturellement lorsque la matière noire domine la gravité. Pourtant, même ce cadre invisible opère dans un univers en train d'être tiré séparé par l'énergie noire. La matière noire construit la structure. L'énergie sombre étire l'espace. L'univers existe dans une constante tension entre ces deux forces invisibles. À plus petite échelle, la gravité l'emporte. Les galaxies se forment, les amas grandissent. À plus grande échelle, l'énergie sombre prévaut, séparant les galaxies et poussant régions de l'espace, au-delà de notre espace cosmique horizon. James Webb nous a montré que l'univers n'est pas simplement plus grand que attendu. C'est plus organisé, plus interconnecté et plus dépendant de des forces invisibles que nous n'aurions jamais imaginées. Ce que nous voyons, étoiles, galaxies, nébuleuses, n'est que la surface éclairée d'une lointaine structure plus profonde. Une architecture inédite qui renferme la réalité ensemble. Et quand on recule suffisamment pour considérer cette structure dans son ensemble, une autre prise de conscience devient inévitable. Même ce vaste univers interconnecté, c'est seulement ce que nous pouvons observer de notre position dans l'espace et dans le temps. Au-delà, l'univers continue, façonné par les mêmes forces invisibles, se déroulant au-delà de tout horizon possible croît. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et abonnez-vous. Cela fait une énorme différence et aide la chaîne à grandir.